ma copine m'a présenté comme « juste l'entrepreneur » à un gala que j'avais aidé à construire, financer et organiser pour impressionner ses patrons. J'ai dit « j'ai compris » et je suis rentré seul en voiture. Avant le week-end, elle a appris exactement ce qui se passe quand l'homme dont tu as honte s'arrête. Elle n'est pas avec moi, a dit ma petite amie. Il est juste l'entrepreneur qui a géré la logistique. Et juste comme ça, en une phrase bien tournée, 3 années d'amour ont été réduites à un rôle qu'elle pensait plus facile à justifier devant les bonnes personnes. Bienvenue à nouveau. L'histoire de ce soir parle d'une humiliation silencieuse, de l'image qui prime sur la loyauté, et du moment où quelqu'un réalise qu'il n'a jamais été protégé, mais qu'il a été caché. Parfois, la trahison la plus douloureuse n'est pas l'infidélité. C'est d'être traité comme quelque chose qui compte en privé, mais qui devient dérangeant en public. Avant de commencer, ceci est une histoire originale écrite par moi. C'est un récit romancé créé à des fins de divertissement, inspiré par des thèmes souvent abordés dans les histoires de relations et de développement personnel partagées en ligne. Les noms, les personnages, les événements et les lieux ont été modifiés, développés ou réinventés pour les besoins de la narration. Toute ressemblance avec des personnes réelles ou des situations réelles est purement fortuite. L'intelligence artificielle a été utilisée pour aider à peaufiner le langage et la production vocale, mais l'histoire, la structure et la direction créative sont humaines. Ma petite amie m'a présenté comme l'entrepreneur qui gère la logistique lors d'un événement que j'ai sponsorisé. J'ai 29 ans et je suis avec ma petite amie Aria depuis 3 ans. Je possède une entreprise de rénovation de maisons et de design d'intérieur. J'ai commencé de zéro avec mon meilleur ami Sam, et maintenant nous avons 10 artisans dans notre équipe et nous gérons environ 6 projets par mois. Rien d'énorme, mais nous faisons du bon travail et les gens nous recommandent. Aria travaille comme responsable des relations publiques dans une grande entreprise de biens de grande consommation. Elle a toujours accordé beaucoup d'importance aux apparences et aux réseaux de contacts, ce que je comprends. Son travail l'exige en quelque sorte. Nous avons eu nos problèmes ici et là, mais rien qui ne semblait être un motif de rupture jusqu'au week-end dernier. Donc, son entreprise lançait cette nouvelle gamme de produits et ils ont organisé ce gala massif au musée d'art du centre-ville. Aria le planifiait depuis des mois. Elle avait mentionné qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer la construction de la scène et l'installation des coulisses, et m'avait demandé si mon entreprise pouvait le faire. Évidemment, j'ai dit oui. Nous avons fait tout le travail à prix coûtant, essentiellement comme une faveur, et le résultat était magnifique. L'événement en lui-même exigeait une tenue de soirée, super chic. Je me suis présenté dans mon meilleur costume, me sentant plutôt bien par rapport au travail que nous avions accompli. Tôt dans la soirée, je me tenais près du bar quand j'ai vu Aria parler avec un groupe de cadres, dont un homme plus âgé qui, je l'ai appris plus tard, était Caldwell, le président-directeur général. Il y avait aussi cette femme, Nora, la collègue d'Aria. Nora m'a aperçu et son visage s'est illuminé. Elle a commencé à s'approcher avec Aria et je l'ai entendu dire « Est-ce que c'est lui? Ton petit ami? Celui qui a fait le travail sur la scène ?» Monsieur Caldwell a posé des questions sur l'entrepreneur toute la soirée. Mais avant que Nora puisse dire quoi que ce soit d'autre, Aria l'a coupé. « Oh non, il n'est pas mon petit ami. Il est juste l'entrepreneur qui a géré la logistique et les questions de transport. » Je suis resté là comme un idiot pendant une seconde. Nora avait l'air confuse, comme si elle était sur le point de la corriger, mais Aria l'avait déjà éloignée. J'ai surpris Nora en train de me regarder avec un air désolé sur le visage. Voici ce qui m'a vraiment touché. La fête d'après-soirée cette nuit-là se déroulait dans ce bar panoramique du centre-ville. 3 semaines plus tôt, Aria m'avait demandé si je pouvais la payer comme cadeau d'anniversaire en avance pour elle. Elle disait que cela signifierait beaucoup pour sa carrière d'accueillir l'équipe dans un bel endroit. J'avais accepté et j'avais utilisé ma carte bancaire pour régler la totalité, environ 4 000 €. Donc, je me tenais là, à un événement que j'avais partiellement sponsorisé, et ma petite amie depuis 3 ans venait de me présenter comme si j'étais le gars qui avait livré les chaises pliantes. Je n'ai pas fait de scène, je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste fini mon verre, trouvé Aria, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et je suis parti. Elle a à peine levé les yeux de sa conversation avec un vice-président. Sur le chemin du retour, tout a commencé à prendre sens. 3 ans ensemble, et je n'avais jamais rencontré ses collègues au-delà de brefs bonjours quand elle les croisait. Chaque photo de vacances qu'elle publiait sur Instagram n'était que d'elle. Des photos en solo sur des plages que j'avais payées,
dans des restaurants où je l'avais emmené, mais d'une manière ou d'une autre, je n'apparaissais jamais dans le cadre. Ses excuses étaient toujours, les fêtes de fin d'année de son entreprise sont réservées à l'interne, le pique-nique d'été est juste avec des gens ennuyeux du travail, les événements de cohésion d'équipe t'ennuieraient tellement, mon amour. Je n'avais jamais insisté parce que je pensais qu'elle voulait garder sa vie professionnelle et sa vie personnelle séparées. De plus, je suis généralement couvert de sueur de bois à 18 heures. Donc, je me disais que c'était probablement pour le mieux si son petit ami ne se présentait pas en ayant l'air de sortir d'un chantier de construction. Je me sentais en fait mal à ce sujet, comme si je n'étais pas assez raffiné pour son monde de l'entreprise. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas maintenir des limites. C'était me cacher, ou pire, me dévaloriser. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, j'ai commencé à faire des changements. Le premier message est allé à Sam. J'ai besoin que tu annules la carte secondaire sur le compte professionnel demain matin. C'était la carte d'essence qu'Aria utilisait pour faire le plein de sa voiture. De plus, elle l'utilisait pour des achats personnels divers. Ensuite, j'ai passé en revue chaque abonnement partagé. Netflix, Spotify, l'abonnement à la salle de sport où je l'avais ajouté, mon assurance automobile où je l'avais inscrite comme conductrice sur mon camion. Un par un, j'ai soit annulé son accès, soit je l'ai retiré complètement. L'appartement dans lequel nous vivions était à mon nom. J'avais payé la totalité du loyer pendant l'année écoulée. J'ai sorti le contrat de location. Il restait 2 mois à courir. Je n'étais pas en colère. Exactement, j'en avais juste fini, clair et froid. Au moment où Aria est rentrée vers 2 heures du matin, bourdonnante de joie quant au succès de l'événement, j'avais déjà préparé un sac. Elle ne l'a même pas remarqué près de la porte. « As-tu passé une bonne soirée ?» ai-je demandé. « Oh mon Dieu, oui. Caldwell lui-même a dit que c'était le meilleur lancement de produit que nous ayons jamais fait. Tes gars ont fait un si bon travail. C'est super. Et, qu'as-tu dit aux gens que je faisais comme travail ? Elle a fait une pause, a enlevé ses talons. Comment ça ? À l'événement, quand tu m'as présenté. Oh, elle a ri. Elle a vraiment ri. J'étais juste modeste, mon amour. Tu sais comment sont les gens du monde de l'entreprise. Ils deviennent bizarres avec les entrepreneurs et les fournisseurs. Comme si mon travail était une sorte d'allergie qu'ils ne pouvaient pas risquer d'attraper. Donc, tu as pensé que dire aux gens que je n'étais pas ton petit ami et m'appeler le gars de la logistique était mieux. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. Ce n'est pas si grave, Liam. Ne sois pas si sensible. C'était ça. C'était le moment où j'ai su avec certitude. Je reste chez Sam pour un moment, ai-je dit. Elle a regardé le sac près de la porte comme si elle le voyait seulement maintenant. Tu vas sérieusement en faire toute une histoire ? C'était un seul commentaire. Ce n'était pas un seul commentaire. Ce sont 3 années où tu m'as caché parce que je ne suis pas un accessoire assez bien pour ta vie. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Donc maintenant je suis chez Sam et honnêtement, je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des mois. Mais je continue aussi à douter de moi-même. Est-ce que je réagis de manière excessive ? Était-ce vraiment si grave ? Ou ai-je juste jeté une relation de 3 ans pour un commentaire stupide ? Cela fait 4 jours depuis le gala. Nous nous sommes rencontrés hier dans ce café à mi-chemin entre l'endroit où vit Sam et notre appartement. J'y suis arrivé en avance, j'ai essayé de déterminer ce que je voulais vraiment dire. J'avais fait une liste mentale de toutes les choses qui me dérangeaient. Mais quand Aria est entrée en ayant l'air fatiguée et agacée, la liste ne semblait plus avoir d'importance. Elle s'est assise sans rien commander. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « J'ai parlé de cela à mon thérapeute. Elle a dit que tu essayais de me contrôler. Je vais être honnête avec vous tous. J'ai presque ri. Au lieu de cela, je lui ai demandé de s'expliquer. Tu as coupé mon accès à tout sans même en discuter avec moi. C'est de la violence financière, Liam. Le compte Netflix que je paie, l'abonnement à la salle de sport à mon nom, la carte bancaire professionnelle secondaire que tu as utilisée pour des choses personnelles. Nous sommes dans une relation. C'est ce que font les couples. Ils partagent des choses. J'ai pris une grande inspiration. Alors pourquoi m'as-tu présenté comme l'entrepreneur qui a géré la logistique ? Oh mon Dieu, nous en revenons à cela. Je t'ai dit que j'étais juste modeste.
C'était une blague pour détendre l'atmosphère. Une blague, ai-je répété d'un ton plat. Oui, tout le monde là-bas sait ce que font les entrepreneurs. Ce n'était pas grave. D'accord, alors laisse-moi te demander quelque chose. J'y pensais depuis des jours. Si j'étais un architecte diplômé d'une école de la Ivy League, aurais-tu fait la même blague? Elle s'est tue, a regardé ses mains. Ce silence m'a tout dit. M'aurais-tu présenté différemment si j'avais un master en administration des affaires? Si je travaillais dans la finance? Si je portais un costume pour aller travailler au lieu de bottes à embout d'acier? Sa voix s'est adoucie. Ce n'est pas juste. Réponds à la question. Tu déformes cela en quelque chose que ce n'est pas. Je pose une question simple, Aria. Aurais-tu été embarrassé de me présenter correctement si j'avais un emploi différent? Elle a regardé par la fenêtre. C'est compliqué. Tu ne comprends pas la pression que je subis au travail pour maintenir une certaine image. Mon patron est très pointilleux sur le genre de personnes avec lesquelles nous nous associons. L'image professionnelle compte dans mon industrie. Donc c'est un oui. Tu mets des mots dans ma bouche. Non, j'écoute ce que tu ne dis pas. La conversation a tourné en rond pendant encore 20 minutes. Elle a essayé quelques autres angles, s'est mise en colère, m'a accusé de ne m'être jamais vraiment soucié d'elle, a dit que j'utilisais cela comme une excuse parce que j'avais probablement été infidèle. Ensuite, elle a évoqué tous les bons moments que nous avions eus, les voyages, les vacances avec ma famille. Elle a pleuré un peu, ce qui je pense était sincère, mais cela ne changeait rien. Finalement, je lui ai dit directement. J'en ai fini. Nous rompons. Je vais payer les 2 derniers mois de loyer sur le bail comme je suis censé le faire, et ensuite tu devras trouver ton propre appartement. Tout ce qui m'appartient dans l'appartement, je m'organiserai pour le récupérer la semaine prochaine. Tout le reste est à ta charge. Tu ne peux pas simplement décider cela tout seul. En fait, je le peux, et je le fais. J'ai laissé de l'argent en espèces pour mon café et je suis sorti. Sam est venu me chercher et quand nous sommes retournés chez lui, j'ai changé tous mes mots de passe et bloqué Aria sur tout. Téléphone, réseaux sociaux, email, à l'exception d'une adresse email distincte que j'avais configurée spécifiquement pour la logistique concernant le déménagement de mes affaires. Une rupture nette. Mais la vraie surprise est venue ce matin. Mon téléphone a sonné depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Nora. Vous vous souvenez d'elle? La collègue du gala qui a essayé de me présenter correctement. Elle s'est excusée d'avoir appelé. Elle a dit qu'elle avait obtenu mon numéro à partir de la liste de contacts des fournisseurs au travail. Elle voulait me faire savoir que les choses devenaient compliquées au bureau d'Aria. Apparemment, la rumeur s'était répandue sur ce qui s'était passé au gala. Quand les gens ont découvert qu'Aria avait délibérément minimisé le rôle de son petit ami alors qu'il était en fait un sponsor et un entrepreneur, cela n'est pas bien passé. Surtout auprès de Caldwell, qui avait été très impressionné par le travail sur la scène et avait spécifiquement demandé à m'être présenté cette nuit-là. Aria lui avait dit que j'étais déjà parti. Nora a dit qu'un tas de collègues battaient froid à Aria. L'histoire qu'Aria essayait de tisser sur le fait que j'étais juste un fournisseur ne tenait pas parce que trop de gens avaient vu les reçus de la fête d'après-soirée. Ensuite, Nora a mentionné quelque chose qui m'a vraiment surpris. Caldwell avait apparemment demandé à Aria de prendre des congés pour réévaluer son jugement professionnel. Ce n'était pas un licenciement, mais ce n'était pas rien non plus. La façon dont l'entreprise gérait les relations avec les fournisseurs et la gestion du budget se reflétait sur le département des relations publiques, et les choix d'Aria lors du gala avaient soulevé des questions sur sa prise de décision. J'ai remercié Nora pour l'avertissement, mais je lui ai dit que je ne voulais pas m'impliquer dans la politique de bureau. Elle a dit qu'elle comprenait, mais voulait que je sache que tout le monde dans l'entreprise ne pensait pas que ce qu'Aria avait fait était correct. J'ai aussi fait changer les serrures de l'atelier. Aria avait une clé de l'époque où elle avait l'habitude de me retrouver là-bas parfois et je ne prenais aucun risque. L'histoire de l'appartement va être gênante, mais j'ai parlé au propriétaire et j'ai expliqué la situation. Il a été très compréhensif à ce sujet. Il a dit que tant que le loyer est payé pour les 2 mois restants, il se fiche de savoir qui y vit. Aria peut rester jusqu'à la fin du bail. Après cela, ce n'est plus mon problème. Cela fait environ 5 semaines depuis ma dernière mise à jour. Il s'est passé certaines choses que je voulais partager avec vous tous. D'abord, la situation professionnelle. J'ai été absolument débordé.
Nous avons signé 2 nouveaux projets de cuisine haut de gamme juste après la rupture, et ils nous ont tenus occupés, mon équipe et moi, 6 jours par semaine. Il y a environ 3 semaines, j'ai rejoint ce groupe de course de 10 km avec Sam. Je ne suis pas du tout un coureur, mais Sam a suggéré que ce serait peut-être bien de faire quelque chose qui ne soit pas lié au travail. Me vider la tête, rencontrer de nouvelles personnes. La 2e semaine, nous étions tous en train de discuter après la course, et j'ai vu ce visage familier. C'était Nora. Elle était là pour gérer un stand pour un événement caritatif, et quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. Nous avons fini par parler pendant près d'1 heure, elle m'a demandé comment j'allais, et je lui ai donné la version honnête. Occupé, fatigué, mais mieux. Elle m'en a dit un peu plus sur ce qui s'était passé dans l'entreprise d'Aria. Apparemment, il y a eu une évaluation interne sur la façon dont le gala a été géré, et le nom d'Aria a été mentionné pour sa gestion des relations avec les fournisseurs et la transparence du budget. La facture de la fête d'après-soirée a fait froncer quelques sourcils quand les gens ont découvert qu'elle avait été réglée avec une carte personnelle plutôt que d'être traitée par les canaux officiels. Je n'ai pas demandé de détails, et Nora n'en a pas offert beaucoup plus. Elle a changé de sujet assez rapidement, a commencé à poser des questions sur mon travail à la place, et elle était sincèrement intéressée, elle ne faisait pas juste la conversation. Avant que nous partions, elle a mentionné que son groupe d'amis organisait une soirée de jeux de société ce vendredi-là et m'a demandé si je voulais venir. Elle a dit que c'était très décontracté, juste des professeurs et des gens du marketing de différentes entreprises, personne de son bureau. J'ai presque dit non, mais Sam m'a entendu et m'a pratiquement forcé à dire oui, alors j'y suis allé. La meilleure décision que j'ai prise depuis un moment. Le groupe était composé d'environ 8 personnes dans cet appartement chaleureux du quartier des Arts. Ils jouaient à ce jeu où l'on construit des châteaux médiévaux ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas tout compris, mais personne ne s'est soucié du fait que j'étais nul à ce jeu. Personne n'a fait de commentaires sur mes bottes de travail ou sur le fait que j'avais de la sueur dans les cheveux parce que j'étais venu directement de l'atelier. Au lieu de cela, ils m'ont demandé combien de temps il fallait pour installer une cuisine sur mesure. Un gars qui s'occupe du marketing pour une entreprise technologique était fasciné par l'aspect commercial des contrats et par la façon dont nous calculons les devis. Nora me regardait de l'autre côté de la table à un moment donné et quand j'ai croisé son regard, elle a souri, un sourire chaleureux qui m'a fait sentir que j'étais à ma place. Nous sommes restés jusqu'à presque minuit. Je n'avais pas ri aussi fort depuis des mois. Nora m'a raccompagné jusqu'à mon camion. Tu devrais venir la semaine prochaine, a-t-elle dit. Nous faisons un thème de jeu d'horreur pour Halloween. Très dramatique. Beaucoup de faux cris. J'y réfléchirai, ai-je dit. Tu vas venir, a-t-elle dit en souriant. Je peux le deviner. Elle avait raison. J'y suis allé la semaine suivante aussi. Et la semaine d'après. Autour de la 4e semaine de soirée de jeu, quelque chose d'autre s'est produit. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pendant que je conduisais. Est-ce Liam? La voix était plus âgée, autoritaire. Ici Richard Caldwell. Je suis le président-directeur général de l'entreprise d'Aria. Avez-vous une minute? Je me suis garé sur un parking. Bien sûr. Il a expliqué qu'après le gala, le musée avait envoyé des photos des coulisses pour les archives internes de l'entreprise. Le responsable des installations là-bas avait inclus un tas de photos de mon équipe travaillant sur la construction de la scène avec quelques notes sur notre professionnalisme et notre efficacité. J'ai été impressionné par le travail, a dit Caldwell. Et j'appelle parce que nous planifions une rénovation majeure de nos salles d'exposition. 6 installations au cours des 6 prochains mois. Nous avons besoin d'un entrepreneur fiable qui peut gérer des travaux de menuiserie sur mesure et qui a de l'expérience avec les espaces commerciaux. Votre nom a été mentionné. Par qui? Nora Grant. En fait, elle est dans notre département du marketing commercial. Elle a dit que vous étiez le meilleur entrepreneur qu'elle ait jamais vu et que je serais stupide de ne pas au moins vous parler. J'ai dû sourire à cela. Caldwell et moi avons parlé pendant environ 30 minutes. Il voulait connaître ma capacité, l'expérience de mon équipe, notre flexibilité concernant les délais. J'ai été honnête avec lui. Nous aurions besoin d'embaucher plus de personnes pour gérer 6 emplacements en 6 mois, mais c'était faisable si nous pouvions diviser le projet en phases stratégiques. Envoyez-moi une proposition, a-t-il dit. Rien de formel pour le moment, juste une ébauche de ce dont vous auriez besoin et de ce à quoi vous pensez que le calendrier ressemblerait.
Je veux voir comment vous réfléchissez. J'ai passé tout le week-end à travailler sur cette proposition avec Sam. Nous avons élaboré une approche par phase, calculé que nous devrions embaucher au moins 5 artisans supplémentaires, et probablement louer un deuxième espace d'atelier pour la préparation des matériaux. Les chiffres étaient plus élevés que tout ce sur quoi nous avions jamais fait d'offre auparavant. Je l'ai envoyé lundi matin. Caldwell a rappelé mercredi. Quand pouvez-vous venir pour une réunion? Cette réunion est prévue pour la semaine prochaine. Ce n'est pas encore gagné. Loin de là. Mais le fait que nous soyons même en discussion pour un contrat de cette envergure est énorme. Et cela arrive parce que Nora a proposé mon nom, parce qu'elle avait été attentive lors de ses soirées de jeu quand je parlais de travail et qu'elle se souvenait de suffisamment de détails pour se porter garante de moi auprès de son président-directeur général. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que cela fait. Vendredi dernier à la soirée de jeu, j'ai pris Nora à part. Je l'ai remerciée d'avoir parlé à Caldwell. Tu l'as mérité, a-t-elle dit. Je lui ai juste dit la vérité. Quand même, tu n'étais pas obligé de le faire. Je sais. Elle a fait une pause, a regardé son verre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Cette nuit-là au gala, quand Aria t'a présenté de cette façon, j'étais tellement en colère que j'ai failli dire quelque chose sur le champ. J'avais vu le travail que tu avais fait sur cette scène. J'avais regardé ton équipe pendant des semaines être professionnelle et créative et résoudre des problèmes de manière impromptue. Et puis, de l'entendre minimiser cela de cette façon. Elle a secoué la tête. Ce n'était pas juste. Merci d'avoir dit cela. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui est fier de toi, Liam. Nous sommes restés là dans un silence confortable. Puis quelqu'un a crié pour que nous revenions parce qu'il commençait le jeu suivant. Je ne sais pas où vont les choses avec Nora. Peut-être nulle part. Nous sommes amis pour le moment et c'est suffisant. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui me voit, le vrai moi, avec l'assure et tout le reste. La réunion avec Caldwell s'est mieux passée que je n'aurais pu l'imaginer. Sam et moi avons passé 3 heures dans cette salle de conférence à revoir les calendriers, les matériaux, les projections de coûts. À la fin, Caldwell s'est levé, nous a serré la main à tous les deux, et a dit que son équipe juridique prendrait contact concernant le protocole d'accord. Le contrat est arrivé 2 semaines plus tard. 7 chiffres, dans les bas 7 chiffres, mais cela reste la plus grosse affaire que nous ayons jamais signée. Nous avons embauché 5 nouveaux artisans comme nous l'avions prévu, loué un deuxième espace d'atelier dans la zone industrielle de la ville, amélioré notre équipement. C'est le genre de croissance qui prend 5 ans à réaliser pour la plupart des petites entreprises. Nous le faisons en 6 mois. C'est terrifiant et exaltant en même temps. Voici la partie qui va en faire lever les yeux au ciel certains, mais je m'en fiche. Je vais vous le dire quand même. Environ 2 mois après la signature du contrat, j'ai invité Nora à un vrai rendez-vous. Elle a dit oui, mais elle avait une condition. Nous continuons à respecter le travail de l'autre comme règle numéro 1. Toujours. Marché conclu. Marché conclu. Nous sortons ensemble officiellement depuis 4 mois maintenant. C'est différent de ce que j'avais avec Aria sur tous les points importants. Nora pose des questions sur mes projets et se souvient réellement des détails. Elle nous a aidés à optimiser le flux des clients pour la conception de la première salle d'exposition de manière bénévole, parce qu'elle est sincèrement douée pour comprendre comment les gens se déplacent dans les espaces de vente au détail. Elle vient à l'atelier parfois juste pour nous regarder travailler et elle ne se plaint pas du bruit ou de la sueur de bois. La semaine dernière, elle a publié une photo de nous sur Instagram. Nous nous tenons devant la première salle d'exposition partiellement achevée et la légende dit simplement un progrès sur tous les fronts. Ce n'est pas une photo chic. Je suis littéralement dans mes vêtements de travail avec des copeaux de bois collés à mes jeans. Mais je suis sur la photo. J'existe dans son monde. Cela ne devrait pas sembler révolutionnaire, mais c'est le cas. Maintenant, la partie que vous vous demandez probablement tous. Aria. Il y a environ 3 semaines, elle s'est présentée à l'atelier. Elle est simplement entrée pendant que je travaillais. Liam, a-t-elle dit, pouvons-nous parler? Je l'ai conduite dehors vers le parking, loin de mon équipe. Quoi que ce soit, je n'avais pas besoin de témoins. J'ai entendu parler de ton contrat avec Caldwell, a-t-elle dit. C'est incroyable. Félicitations. Merci.
J'ai beaucoup réfléchi et je réalise maintenant que je l'ai coupé. Aria, pourquoi es-tu ici? Elle a fait une pause. Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. J'avais tort. La façon dont je t'ai traité était mauvaise. Et je pense que j'ai peut-être saboté la meilleure chose de ma vie parce que j'étais trop inquiète de ce que les autres pensaient. J'ai apprécié les mots. Vraiment, mais il me semblait arriver avec 6 mois de retard. Je voulais aussi que tu saches, a-t-elle continué, que la raison pour laquelle tu as eu cette opportunité est en partie due au contact de cette nuit-là. J'ai créé cette opportunité pour toi. Et voilà. La vraie raison de sa venue. Non, ai-je dit. L'opportunité est venue du travail de mon équipe. Elle est venue de la recommandation du musée et de Nora qui s'est portée garante pour moi. Tu n'as rien créé cette nuit-là, à part une raison de mettre fin à une relation qui ne fonctionnait pas. Ce n'est pas juste. Si je ne t'avais pas impliqué dans ce gala, je me serais impliqué dans autre chose. C'est ce que je fais, Aria. Ton événement ne m'a pas rendu bon dans mon travail. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment. Tu es différent. Je suis le même. J'ai juste arrêté de m'en excuser. Elle est partie après cela. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Hier, c'était l'inauguration de la première salle d'exposition. Caldwell était là, ainsi que la moitié de son équipe de direction. L'espace est incroyable. De la lumière naturelle, des menuiseries sur mesure partout, des vitrines que nous avons construites spécifiquement pour mettre en valeur leurs produits. Lors de l'ouverture, Caldwell m'a pris à part. Vous savez, il y avait quelques inquiétudes au départ quant à votre implication dans ce projet. Certaines personnes pensaient que vous étiez peut-être à une échelle trop petite pour ce dont nous avions besoin, mais je suis heureux d'avoir fait confiance à mon instinct. C'est exactement ce que nous voulions. Qui avait des inquiétudes, ai-je demandé, bien que je puisse le deviner. Il a juste souri. Peu importe maintenant. À travers la vitrine de la salle d'exposition, j'ai vu Aria debout de l'autre côté de la rue. Elle était juste là, à regarder. Nos regards se sont croisés pendant une seconde et puis elle s'est retournée et s'est éloignée. Personne d'autre ne l'a vue. Elle était juste une autre personne dans la rue et, pour la première fois, cela ne m'a pas rendu triste. Nora m'a serré la main. Tu vas bien? Oui, ai-je dit. Je vais vraiment bien. Nous avons encore 5 salles d'exposition à construire. Nous avons des projets prévus jusqu'à l'année prochaine. Sam et moi discutons de l'ouverture éventuelle d'un 3e site spécifiquement axé sur les travaux commerciaux. Je sors avec quelqu'un qui pense que la chose la plus attirante chez moi est que je peux expliquer la différence entre les assemblages à Tenon et Mortaise et m'enthousiasmer réellement pour cela. Je construis une vie qui me correspond, pas une vie qui correspond au tableau Pinterest de quelqu'un d'autre. C'est mieux que d'aller bien. C'est en fait sacrément bien. Merci à tous d'avoir suivi ce parcours. Il est temps de se concentrer sur l'avenir. Et c'est là que cette histoire se termine. À mon avis, la véritable erreur d'Aria n'était pas seulement cette présentation lors du gala. C'était l'état d'esprit derrière cela. Elle n'a pas simplement échoué à défendre l'homme qu'elle aimait. Elle a essayé de le rendre plus petit pour qu'il corresponde à l'image qu'elle voulait vendre. Et une fois que cela se produit, la relation pourrit déjà de l'intérieur. Ce qui rend cette histoire satisfaisante, c'est que Liam n'a pas eu besoin de se venger pour prouver sa valeur. Il a juste cessé de se tenir dans des endroits où il devait s'excuser pour ce qu'il était. Au moment où il est parti, la vie a commencé à s'ouvrir précisément aux endroits où on lui avait autrefois fait sentir qu'il n'était pas assez. Et je pense que c'est la leçon ici. Ne restez jamais avec quelqu'un qui est fier de vos efforts en privé, mais qui a honte de votre identité en public. La bonne personne ne vous réduit pas pour se mettre en valeur. Elle ne cache pas votre nom, votre travail ou votre place dans sa vie. Elle se tient fièrement à vos côtés. Alors, qu'en pensez-vous? Liam a-t-il eu raison de partir au moment où il a compris le schéma? Ou aurait-il dû essayer encore une fois de réparer les choses?